vient et où va le virus? Peu importe d'où il vient, pangolin. On voudrait savoir avant et après tout où il va et jusqu'à quand il sera là. L'étendue de son règne et les temps qu'il imprègne. Il a commencé à sévir parmi nos aînés et finira par ravir nos nouveau-nés. Et ça va mieux. Ravir. Avec ses variants, ses mutants, ses changements déroutants. C'est vrai, on s'attend tous au pire. Le subir dans un métro, au boulot, à chaque fois qu'on lui tournait le dos. Eh bien, c'est à peu près tout ce qui se dit à son sujet sur le plan civique et médiatique qui font le lit d'une pensée unique et dramatique. Mais, on peut relativiser leur relativité en songeant à un schème ou schéma plus absolu. On peut dédramatiser pour ne pas traumatiser davantage de gens et empêcher les laboratoires de récolter davantage d'argent. Mettons fin à cette comédie du désespoir et soyons cyniques en cherchant à savoir ce que ce virus a de bon, ce qu'il comporte comme bonus. Les inconvénients, tous les contrevenants les connaissent par cœur, mais les avantages, qui les connaît? Je vais m'amuser et vous amuser en énumérant les plus amusants, ce qui nous oblige à masquer nos museaux ou à changer de fuseau horaire. En 2 mots, enterrons le malin virus et déterrons le divin virus. Non pas celui qui tue, mais celui qui nous situe par rapport à la vie, à la mort. Primo, il nous oblige tous à faire un distinguo entre vie austère et vie légère. On n'a plus le droit de se laisser aller. La morale et la science s'accordent pour redonner sens à l'une des plus nobles vertus, celle de la prudence. N'importe qui n'a plus le droit de faire n'importe quoi, c'est ça la nouvelle loi. Et Nietzsche, pour ne pas le citer, a défini l'essence de la tragédie en disant que c'est le conflit perpétuel entre 2 tendances, celle d'Apollon, dieu de la mesure, et celle de Dionysos, dieu de la démesure. Conflit entre la belle forme et le fond difforme. Et depuis les Grecs jusqu'au moderne lavage à sec, c'est le fond difforme qui l'a toujours emporté et qui a même triomphé avec notre amour insensé des excès. Avec le virus, notre sens tragique des limites devient comique. Chez ceux qui n'ont aucune approche cosmique du hiatus. Secondo, ce virus nous oblige à faire la plus haute distinction entre l'essentiel et l'inessentiel, cesser de produire, de consommer du trivial et se contenter du vital, l'essentiel, dirait Heidegger, se questionner sur l'être et non sur le temps. Une terrasse d'un café, un concert de musique, les gradins d'un stade, un parc d'attractions, une orgie. Non, ça c'est de l'énergie gaspillée. Vanité des vanités, qui est source de danger par-dessus le marché. On dirait que le virus se radicalise au fur et à mesure et qu'il a horreur de la démesure, qu'il n'aime ni nos comportements ni nos emportements, encore moins notre mode de dysfonctionnement, le savoir-vivre à la française ou la fuite en avant à l'anglaise ne semble pas lui convenir. On dirait qu'il est là pour sévir, punir, sanctionner tous les débordements, renverser tous les renversements. Tu ne sortiras pas de toi. Tertio, ce virus nous oblige à relier 2 sphères, la naturelle et la surnaturelle, la bête et la belle. L'unité de mesure sanitaire nous renvoie par devers soi à une unité de mesure salutaire. Nous prenons de plus en plus conscience que le remède ne peut pas être seulement chimique. Non, il nous faut, comme dirait Rimbaud, une nouvelle alchimie. Une nouvelle alchimie.
Car il s'agit moins de savoir jusqu'à quel point on risque de mourir que de savoir quelle vie est sans risque. Celle de celui qui crie. Celle de celui qui rit. Ou celle de celui qui prie. Allah